Alors, nous avons lancé en avril 2007 j'épargneutile.com, qui est le premier courtier en ligne entièrement dédié à l'investissement socialement responsable, avec principalement un contrat d'assurance vie qui référence aujourd'hui plus de 150 fonds, tous 100% ISR et thématiques. Alors, naturellement, de par notre positionnement, nous nous sommes intéressés à la finance islamique, également de par nos convictions, parce que la finance islamique et l'ISR sont tous les deux des finances durables et responsables, avec une responsabilité de chacun des acteurs qui s'inscrivent dans une démarche de long terme. Une recherche également d'équilibre entre les hommes, d'équilibre entre les entreprises et les parties prenantes, mais également entre les hommes et leur environnement. Également de tendre vers une économie qui est vertueuse. On n'en a pas parlé, mais la finance islamique aujourd'hui, tout comme l'ISR, l'objectif c'est de créer des externalités positives. Et en fait, ce sont tous les deux des investissements de conviction, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas l'ISR ou la finance islamique par hasard. Alors, on a vu les points communs. Ce qui est intéressant de voir également, c'est ce en quoi les fonds islamiques et les fonds dits ISR diffèrent. La finance islamique et les fonds islamiques ont aujourd'hui pour principal avantage de reposer sur des principes de base et des critères qui font l'objet d'un consensus. Il y a des textes de référence et aujourd'hui, il y a une sorte de code de normes. C'est une finance qui s'adresse à tous, on l'a dit tout à l'heure, malgré son appellation, c'est une finance qui est universelle. En revanche, elle n'intègre pas de critères ESG, ce qu'on appelle critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder dans la composition des portefeuilles financiers islamiques si les entreprises aujourd'hui respectent leur environnement, leur politique en matière sociale, etc. Également des critères financiers d'éligibilité qui sont assez rigides. Par exemple, une entreprise qui endettait à plus d'un tiers ne pourra pas rentrer dans le portefeuille. C'est aussi l'avantage de l'investissement socialement responsable qui regroupe plusieurs approches, le best-in-class, le thématique, les fonds d'exclusion et d'autres. Et le best-in-class a pour principal avantage, aujourd'hui, ce qu'on ne retrouve pas aujourd'hui en tout cas dans la finance islamique, c'est d'encourager les entreprises qui font le plus d'efforts en matière de développement durable. C'est-à-dire, sans exclure, aujourd'hui, c'est une approche qui est positive comme son nom l'indique. Mais ça a pour principale conséquence finalement d'avoir une application hétérogène des filtres en fonction des sociétés de gestion. C'est-à-dire que toutes les sociétés de gestion ne vont pas mettre le curseur au même niveau. Elles ne vont pas considérer toutes que l'environnement est extrêmement important et prévaut par exemple sur les politiques sociales. Ce qui donne finalement pour le particulier, et c'est ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, pour le particulier une lecture et une compréhension qui est difficile de ces fonds, qui du coup va s'orienter plus facilement vers des fonds thématiques. Alors pour aller plus vite, et pour conclure, finalement on se rend compte, après tout ce qu'on a dit aujourd'hui, que l'ISR et la finance islamique sont des finances qui sont complémentaires, avec des positionnements qui sont différents. Différents et complémentaires, pourquoi? Parce que la finance islamique, si je devais caricaturer, s'attaque au fondement de la finance conventionnelle. Elle s'attaque, je dirais, plutôt en amont, alors que l'ISR va plutôt s'attaquer à l'aval, en regardant la composition des portefeuilles à travers un filtre environnemental, social et gouvernance, comme j'ai dit tout à l'heure. Finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on ne converge pas vers un ensemble de solutions dites éthiques qui s'adressent à tous et qui se présentent aujourd'hui comme des alternatives à la finance conventionnelle? Moi, je pense que c'est intéressant ce débat qu'on a aujourd'hui également et ce rapprochement que l'on fait entre l'ISR et la finance islamique, d'autant plus qu'aujourd'hui, ces fonds dont on parle sont notamment intégrés dans des contrats d'assurance vie. Et l'assurance vie aujourd'hui, c'est 1150 milliards d'euros. C'est à peu près 2 fois le marché de la finance islamique mondiale. Donc aujourd'hui, il y a un réel enjeu. Ça peut être une porte d'entrée qui est intéressante. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, pour que ce soit une porte d'entrée intéressante pour tous, il est nécessaire, et Arnaud de Bresson l'a souligné tout à l'heure, les efforts qui ont été faits en matière de formation, il est nécessaire d'informer, de communiquer et surtout de former. De former aussi bien les concepteurs des produits de finance islamique, mais cela passe également par les conseillers qui vont répondre aux questions des épargnants et des acheteurs de ces produits-là, et enfin des particuliers, de telle sorte à ce que ceux-ci finalement savent exactement ce qu'ils achètent aujourd'hui et que la transparence soit réellement visible. Le rapprochement avec l'ISR finalement est intéressant parce que ce sont deux formes de finance éthique. Simplement, il y aurait des aménagements à faire dans le cas de souscription par des musulmans au niveau des contrats d'assurance. Parce que le contrat en lui-même devrait être aménagé. Par exemple, la rente viagère ne serait pas possible du fait qu'elle repose sur un aléa qui est le décès du contractant. En revanche, tout le monde peut souscrire. On pourrait très bien imaginer mêler une offre avec des fonds ISR et des fonds islamiques. Ce serait absolument pas ridicule. Merci.